Tu m'as encore une fois déçu, est-ce que tu t'en rends compte? C'est pas la première fois que tu me déçois, Suan, mais cette fois c'est pire parce que tu m'as trahi. Suan? Monsieur le procureur? Bonjour. Je suis venu parler à votre père. À quel sujet? À Dalet. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas au courant? Alors? Écoute, t'es pas encore au courant. Adalet s'est évadé de prison. Mais enfin, comment? Comment ça? Quand ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu racontes là? Attends. Calme-toi, calme-toi. Kemal, je te l'avais dit de le garder pour toi. C'est sûr, calme-toi, s'il te plaît. Non, arrête. Reste là. C'est Korloudak qui a fait ça. C'est Korloudak, je le sais. C'est sûr, calme-toi. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait évader Adalet? Suan, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Arrête, papa, dis la vérité. Pour une fois, dis la vérité. Où est-ce que tu la caches? Calme-toi, Suan. J'ai pas du tout envie de me calmer, papa. Tu crois pas qu'on a suffisamment de problèmes comme ça? Je te signale que c'est toujours à cause de tes mensonges. Et moi, dans tout ça, tu sais ce que je dois endurer? T'en as conscience? Hein? Tu t'en rends compte? Papa, il faut que tu arrêtes de mentir sans cesse. Il faut que tu arrêtes d'agir comme ça. Par pitié, je t'en supplie. Ma chérie, crois-moi, l'évasion d'Adalet n'a vraiment rien à voir avec moi. D'accord. Bon, Adalet est bienvenue à Korloudak. Et on s'est vu. Mais je ne sais pas où elle est. Kemal, fais quelque chose, mais retire-le. Césure. Césure, attends. Qu'est-ce qui se passe, Césure? Vous allez quelque part? Je peux rentrer? Adalet Korloudak s'est évadé de prison? Je suis venu en discuter avec vous. On va vous laisser alors. Viens, Kemal. Allez, viens. Entrez, on va discuter. Venez. Césure, je suis venu vous prévenir. Pas en tant que procureur. En tant qu'homme qui pense que vous avez raison. Ne faites rien, Césure. Ne faites rien que vous pourriez regretter plus tard. Vous croyez que je ne vous comprends pas? Je crois que vous ne me comprenez pas. Tant que le meurtrier de ma mère court toujours, jamais je pourrai dormir en paix. Est-ce que c'est bien clair? Je peux pas vivre ma vie comme ça. Je peux pas me détendre ou me calmer. Ils m'ont pris toute ma famille, vous comprenez? Ils m'ont volé ma famille. Ils m'ont volé toute mon enfance. Et vous croyez que vous pouvez me comprendre? Qu'est-ce qui vous dit que je n'en suis pas capable? Mais bref. Je suis venu vous dire ça. Si Riza est liée à l'assassinat de votre mère, je réussirai à le prouver. Laissez-moi m'occuper de Riza et sa sœur. Et essayez de vous calmer, Césure. Essayez de ne pas vous attirer d'autres ennuis. Ne faites pas de mal aux autres ou à vous-même. Très bien, c'est d'accord. D'accord. Je ferai de mal à personne. C'est bon. Mais dans ce cas, vous pouvez arrêter de me surveiller. C'est possible. Regarde un peu la qualité.
Parce que c'est Je minuscule. ne comprends pas pourquoi tu me caches des choses. Tu as toujours été honnête avec moi. Tu ne veux vraiment pas me dire pourquoi tu as fait ça? Non, désolée. Dis, chérie, Je ne comprends pas. J'y crois pas. tu veux bien regarder ça et te détacher une seconde de la télévision? Ne fais pas ça. Ça te ferait du mal. Regarde, il faudrait qu'on commence les achats pour Et pourquoi ça devrait me faire du mal? notre Nouran. Tu as quelque chose Nouran à me reprocher? Mhm. Je me suis dit qu'on pouvait l'appeler comme ta mère. Qu'est-ce que tu en penses? Je vois. Si tu crois que tu peux m'avoir comme ça, tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand le bébé sera là, je sais très bien ce que je vais faire de toi. Pulette, ah, Pulette. Tout ça, c'est de ta faute. Comme si c'était lui qui avait mis un faux ventre pendant des mois. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Vous avez perdu la tête? Non, mais je rêve. Oui, je l'ai perdu, oui, et bien perdu. Hein. Elle n'a pas appelé? Ah là là, dites la vérité, Nekla. Très bien. Appelez-moi si vous avez des nouvelles, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Korludag, C'est un gangster ou quoi? Il coupe la route aux gens maintenant? ouvre ta fenêtre. Qu'est-ce que tu veux? Sors de la voiture, on doit parler. De quoi tu veux parler? Ah! Si tu veux me parler d'Adalet, ne te fatigue pas. Je l'ai déjà dit au procureur. Je n'ai rien à voir avec son évasion. Non, non, c'est pas ça. Ça la concerne pas, t'inquiète pas. Parce que tu sais très bien que je peux pas croire la parole d'un Korludag. Je vais te dire un truc. Quel que soit le problème dans lequel tu as attiré Suan, je découvrirai ce que c'est. Et au sujet de Riza, c'est pareil. Ce qu'il sait à ton sujet. La raison pour laquelle il fait chanter Suan, je vais tout découvrir, je te le promets. T'inquiète pas pour ça. Mais franchement, c'est ça que tu appelles être un père? Tout ce que tu caches, tout ce qui te fait peur, tu comptes réellement faire peser ça sur les épaules de Suan aussi? Alors tu serais prêt à sacrifier ta propre fille juste pour te protéger, c'est ça? Tu sacrifierais ta propre fille pour échapper à tes démons? Tu serais vraiment prêt à aller aussi loin? Si j'en avais la possibilité, je l'aurais déjà tué, mais... Mais quoi? Et là, il a envoyé tout ce qu'il sait à un ami à lui, pour se protéger. De quel ami tu parles? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de spécial. On parlait juste avec ton père. De quoi vous parlez? De quoi vous parliez, papa? Comment il est au courant pour Riza? C'est toi qui lui as dit? Je n'ai pas eu besoin de lui dire.
Bulent. Tu peux me reprocher tout ce que tu veux. Mais je ne méritais vraiment pas ça. Je t'ai élevé sans l'aide de personne. Je ne me suis pas remariée. Je n'ai jamais voulu te donner un beau-père que tu haïrais. C'était pour moi? Bien sûr que oui. Tu en es sûr? Si tu ne t'es pas remarié, ce n'est pas parce que tu as attendu Tassin Korludak toute ta vie? C'est lui qui t'a raconté ça. Il a réussi à t'empoisonner l'esprit. Bulent, comment tu peux être aussi cruel et froid avec moi? C'est à cause de toi. Tu n'étais pas cruel et froide envers papa, peut-être. Il t'aimait, tu sais. Il t'aimait profondément. Mais toi, dans ton cœur, tu ne l'as jamais aimé. J'ai grandi dans une maison glaciale. Et ensuite, papa est mort. Et moi, je suis resté avec une femme insensible. Une femme cruelle et froide, avec qui j'ai dû vivre pendant des années. Tout ce que tu as fait, c'est faire payer les gens qui t'aiment pour toutes les années de malheur que tu as dû subir. C'est pas vrai? Tu n'as jamais oublié Tassin Korludak. Ta haine envers lui. Pardon, je voulais dire ton amour, ta passion pour lui. Tu n'as jamais pu oublier ton seul grand amour, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as aimé, papa? Laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu m'as aimé, moi, ton fils? C'est ça ta réponse. Ça ne m'étonne pas. Mais pas du tout. Il a quelque chose contre Korludak. Et il s'en sert aussi contre Suan. Si tu veux la faire parler, ça ne marchera pas. Korludak m'a dit quelque chose aujourd'hui. Il a dit que Riza a un ami à qui il a envoyé tout ce qu'il savait sur lui. Exactement ce que j'allais dire, Césure. Il faudrait qu'on puisse trouver la personne à qui il a envoyé tout ça. Oui, mais comment? Zekai travaille au commissariat. Si je lui demande, il peut nous donner ses relevés téléphoniques. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Mais donne-moi un jour pour m'en occuper. Oui, pas de souci. Merci, Rifat. Pendant ce temps, j'en profiterai pour concentrer mes recherches sur Adalet. Césure. Non, t'en fais pas. J'ai fait une promesse au procureur tout à l'heure. Je lui ai promis que je ferai rien, que je vais bien me tenir. Je vais juste faire des recherches, c'est tout. C'est tout. Bonsoir, monsieur Korludak. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as donné des informations. C'est à cause de toi qu'elle a dû s'enfuir. Je ne la trouve plus maintenant. Tais-toi! 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 Je ne veux plus rien entendre de ta bouche. Je ne veux plus rien entendre sur toi, Tassin. Je veux que tu me laisses tranquille. Va-t'en et ne reviens jamais. Tu m'as volé mon fils. Tu m'as volé mon mari. Tu m'as volé ma jeunesse, mes rêves, mes espoirs. Maintenant, laisse-moi et ne reviens jamais ici. Allez, va-t'en tout de suite. Et ne reviens pas. Dégage. Garçon,
Bonsoir. Riza, le procureur est là. Riza. Calme-toi, tout va bien. Bienvenue, monsieur le procureur. Bonsoir. Vous venez tous les soirs en ce moment. Oui, en effet. Bon sang. Touran, tu as fini de manger de toute façon, alors tu peux aller te reposer dans ta chambre. Moi, je m'occupe de notre invité. D'accord, d'accord. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Débarrassez les assiettes. Et apportez un menu au procureur. Merci, mais je ne vais pas rester Non, longtemps. s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai quelques questions au sujet de votre sœur. Vous savez qu'elle s'est évadée? Oui, bien sûr. La nouvelle s'est très vite répandue. Tout le monde est déjà au courant. Je vois. Et elle ne vous a pas appelé? Ça m'étonnerait qu'elle m'appelle. Après tout, on ne s'entend pas très bien. Mais elle voulait que Tassine vous remette cet hôtel, si j'ai bien compris. Donc vous avez quand même l'air de vous entendre. Et vous lui avez rendu visite en prison. Vous avez l'air de quelqu'un qui a trouvé un coupable, monsieur. Non. Je cherche juste la vérité. Je finirai par la connaître. J'espère. Vous êtes blessé? Vous me mettez mal à l'aise, monsieur. Rien ne vous échappe, on dirait. Mais ça a l'air douloureux, non? Qu'est-ce que c'est? Vous savez comment c'est. Certaines femmes sont sauvages. Venez prendre la commande de monsieur le procureur, s'il vous plaît. Non. Ah non, 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 j'insiste. Je ne vous laisserai pas partir avant que vous ayez mangé.
On peut se voir demain? Il faut que je te parle. D'accord. Kemal, Qu'est-ce qu'il y a? viens par là une seconde. Oui, dis-moi. Je voudrais te demander de suivre Suhan pendant quelque temps. Et si ce salaud de Riza s'approche d'elle, tu m'appelles tout de suite, d'accord? D'accord, pas de problème. C'est donc Bülent. C'est pour ça qu'il venait aussi souvent. On dirait. Suhan, il faut qu'on mette un terme au lien entre Bülent et l'entreprise très vite. Enfin, le conseil d'administration doit prendre une décision, et dans son cas, on doit obtenir l'approbation de la majorité. Et la tienne et celle de Césure, bien sûr. Très bien. Tu peux compter sur moi. Césure ne vient plus à l'entreprise, il va falloir que je lui mette la main dessus. À quoi tu penses? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je pense à Bülent. J'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. T'aurais pas dû faire ça, Bülent. Si. Et j'en suis fier. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien, honnêtement. Mais ta mère, Koran, Suhan, Banu. Je me moque de tout ça, tu sais. Tu veux savoir ce qui m'importe vraiment? Toi. Et ce que tu penses. J'avais peur de ta réaction. Tu me fais confiance? eh bien, même si je suis pas d'accord, je te comprends, Bülent. C'était quoi ton message? De quoi tu veux parler? Ça concerne papa. Écoute-moi, Suhan, si papa t'envoie pour plaider sa cause... Koran, papa ne sait même pas que tu es là et qu'on est en train de parler tous les deux. Mais je ne veux pas me réconcilier avec lui, ça ne sert à rien Notre d'essayer. père est malade. Malade? Oui. Il est gravement malade. On n'a pas encore reçu les résultats, mais si le diagnostic est bien le bon, c'est très grave. Son cœur? Encore plus grave. Il va falloir qu'il se batte, il va devoir consulter d'autres spécialistes pour être sûr. Et il faut qu'on le soutienne, bien sûr. Koran, tu es sûr que tu veux rester fâché avec lui? Il va peut-être bientôt mourir. Banu. Tu veux m'épouser? Mais dis-moi, ça sort d'où ça? Je t'aime, Banu.
Tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Je suis vraiment sûr de moi. C'est toi la femme de mes rêves. Celle que j'ai attendue pendant des années. Bülent, écoute, il faut me laisser un peu de temps. Du temps? Combien de temps? Dis-moi, pourquoi tu as besoin de temps? J'ai une question simple à te poser. Dis-moi, tu m'aimes? Ou tu ne m'aimes pas? Écoute, la question, ce n'est pas si je t'aime ou non. C'est très sérieux, le mariage. Et tu sais que je ne suis pas toute seule. J'ai un enfant. Je dois penser à lui. C'est encore un peu tôt, je dois me faire à l'idée. Tu comprends? Tu vas voir, toi. Tu vas voir. Je vais voir quoi? Je vous parlais pas, vous. Ah. Alors vous parlez toute seule. N'importe quoi. Bon, écoutez, je vais sortir faire des courses pour la chambre du bébé, alors vous pourrez prévenir Coran, d'accord? Et je suppose que vous avez préparé la chambre? Elle est prête, oui, elle est prête. D'accord. Bon courage, alors. Merci. Nekla? Bonjour, ça va? Ça va. J'ai fini de travailler et je rentre chez moi. Vous avez un peu de temps à me consacrer? Mhm. Dis-moi, je m'étais dit que vous pourriez venir dîner avec Caïd. Faire le premier pas. Hein? Et essayer de faire la paix. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Par contre, ne parle pas de la maladie de papa à Caïd. Elle pourrait en parler comme ça, sans réfléchir. C'est vrai, elle est bien capable de faire ça. Ne t'en fais pas, je ne vais rien lui dire. Il vaut mieux que personne ne le sache jusqu'à ce que papa soit prêt à le dire. D'accord, Suan. D'accord. Merci. Dans ce cas, on se tient au courant. Ok. Adalette. Vous savez où elle est, peut-être? Où elle se cache? J'en sais rien. Pourquoi je le saurais? Je l'ai dit à la police, j'en sais rien. Adalette m'a tendu un piège, puis elle s'est enfuie. Je suis pas de la police. Et vous savez que je respecte pas toujours la loi non plus. Alors dites-moi la vérité, Nekla. Vous l'avez aidé à s'enfuir, n'est-ce pas? Oh. Coran? Je ne t'ai pas entendu rentrer. Oui, Caïd, Réan. Elle est allée faire des courses pour la chambre du bébé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Oui, c'est ça. Tu as une drôle de tête. C'est le travail. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tout va s'arranger. Et bon, on n'est pas immortel. On ne peut pas passer notre temps à ruminer sur tous nos problèmes. Réan! Réan, vite! Prenez ça là, je vais lâcher. Vite, vite, vite! Ouais, je sais, c'est de ma faute tout ça. Quand on va faire des courses toute seule alors qu'on est enceinte, voilà ce qui arrive, hein? Mais qu'est-ce que je peux y faire? Enfin. Tout ça, c'est pour ma fille.
Je me suis promis d'arrêter de me plaindre. C'est terminé. Fini. Si tu me l'avais dit, j'aurais envoyé quelqu'un. Je me suis débrouillée, merci. Prépare-toi pour ce soir. On va aller au Hara. Tu veux dire que tu t'es réconcilié avec Tassine? C'est vraiment tout ce que je sais. Tassine n'a rien à voir avec ça, ni personne d'autre. Je vois. J'ai pas dormi depuis 2 jours. Je regrette d'avoir participé à ça, mais c'est Adalette, je n'avais pas le choix. Je sais vraiment pas où elle peut être. La dernière fois qu'elle m'a appelée, c'était quand la police est allée au Hara pour la chercher. Elle a dit qu'elle était occupée et qu'elle allait revenir 2 heures plus tard. Et elle a parlé d'une lettre qu'elle a écrite à Tassine. Et elle est où? Je sais pas, moi. Elle n'est pas revenue et elle ne m'a pas rappelé non plus. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle vous l'a dit? Elle devait aller voir son frère. Risa. Il est mêlé à ça aussi. Vous pouvez y aller. D'accord, Quoi de neuf, Corludag? Tu es venu me rendre visite? Arrête tes bêtises, sale petite ordure. Tu sais où est Adalette? Comment je pourrais le savoir si toi tu ne sais pas? Elle t'a pas appelé? Pourquoi faire? Elle ne me demandera jamais mon aide. Pas forcément pour te demander de l'aide. Pourquoi? Pour te demander des comptes, pour que tu arrêtes de nous menacer. Oh, je t'arrête tout de suite. On dirait qu'il y a un malentendu. Moi, je n'ai menacé personne. J'ai juste conclu un accord avec toi. Peut-être que ma sœur a décidé de tenir sa langue aussi pour t'éviter des ennuis. Écoute-moi bien. Personne ne pourra me séparer d'Adalette. Tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas. Enfonce-toi ça dans la tête. D'accord, si tu le dis. Ah. Dans ce cas, quand tu la verras, salue-la de ma part. Attends. Si tu veux t'en prendre à moi, alors attaque-toi à moi. C'est compris? Ne t'en prends pas à ma femme ni à ma fille. Si tu leur fais quoi que ce soit, je te promets que tu le regretteras. Tu parles pour rien, Corludag. Tu sais ce qui t'arrivera si tu touches à un seul de mes cheveux. Si tu ne veux pas finir là où était ta femme, tu ferais mieux de me laisser tranquille. Surtout ne racontez pas ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, Césure. Sinon, je risque gros. Non, vous inquiétez pas. Mais le procureur doit savoir que Risa est peut-être la dernière personne à avoir vu Adalette, vous comprenez? Ça l'aidera à mener son enquête, je pense. Mais vous inquiétez pas, ça ira. Je dirai pas que ça vient de vous, d'accord? Je peux vous ramener chez vous si vous voulez. Non, merci, ça ira. On a préparé les plats préférés de Monsieur Corludag. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous reposer. Comment ça? Je crois que tout est sur la table, ça ira. C'est que... Je croyais que j'allais dîner avec vous aussi ce soir, mais... C'est un dîner de famille. Oui, je comprends. Bon appétit. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est quoi tout ça? On attend des invités? Ah! Pile à l'heure. C'est une surprise? Bienvenue à vous deux. Salut, ça va? Entrez. Merci, Suan. Ah, ça fait bizarre d'arriver ici comme une invitée, mais... Enfin, c'est perturbant. Alors, papa? T'es pas content de nous voir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là? Ce soir, je voudrais juste qu'on oublie tout et qu'on partage un dîner tous ensemble comme on le faisait avant, papa. S'il te plaît, tu es d'accord?
C'est une très bonne idée, Suhan, bravo. Ça me fait très plaisir, je suis contente d'être là. Papa. Corran a décidé d'enterrer la hache de guerre. C'est une preuve de bonne volonté. Bon. Allons-y. Allez, on va dîner tous ensemble. Je sais pas s'ils ont fini par se voir, mais Adalet avait prévu de rencontrer Riza. Ça vient d'une source fiable, oui. Je peux pas vous le dire, monsieur. J'ai donné ma parole, je peux rien dire. Je voulais juste vous prévenir. Maintenant, c'est fait. D'accord, bonne soirée. Césure, si tu n'as pas besoin de nous, ma mère est seule chez elle, on voudrait aller la voir. Pour être honnête, elle me manque beaucoup. Bien sûr, pas de souci, vous pouvez y aller. Dites-lui bonjour de ma part. D'accord, merci. Césure, Rifat est là. Salut. Si vous avez faim, le repas est sur la table. Merci, Cyrine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as de nouveau, on dirait. On dirait bien qu'on a trouvé une piste. Il est vraiment délicieux ce repas. Vous avez un nouveau cuisinier? Non, c'est Seda et Yulia qui ont préparé le dîner. Yulia? Elle a pas mis de poison au moins, elle en serait bien capable. Ah, les amis sont devenus des ennemis? Elle n'a jamais été notre amie, papa. Tu as la mémoire courte. Elles t'ont toutes les deux bernées pendant des mois. S'il vous plaît, Tassine, ça sert à rien de remuer cette vieille histoire. On est passé à autre chose maintenant, non? C'était une erreur. Juste une erreur. Une première fois, c'est une erreur. Une deuxième fois, c'est fait exprès. Je ne suis pas naïf, moi. Papa, écoute. S'il te plaît, ne parlons pas de ça. Profitons du dîner, d'accord? Non, Suhan. Laisse-le dire ce qu'il a envie de dire. Vas-y, papa, parle. Eh bien, ta femme a commencé à se mêler de nos affaires. Elle t'a quitté et a essayé de m'avoir. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tiens, puisqu'on parle de trahison, papa, pourquoi est-ce que tu as donné un hôtel au frère de ta femme? Je peux savoir? Oui, c'est vrai, moi aussi je me pose la question. Après tout, on a tous des parts dans cet hôtel, je crois. Vous m'aviez même dit que vous le légueriez à votre petit-fils, vous vous en souvenez? Alors pourquoi vous l'avez finalement donné à un étranger sans prévenir personne? C'est la liste des appels qu'il a passés? Oui. Les appels et les messages. Tassine Korludag est dans la liste. Et ce numéro, il l'a appelé plus que d'habitude dernièrement. Un peu après le jour de la mort de Sally. On n'a pas un moyen de voir le contenu des messages? Non. Mais ce jour-là, il a envoyé un message vidéo. Ou peut-être un enregistrement. Il faut qu'on retrouve cette personne. Il s'appelle Hikmet Ongun. Il était en prison en même temps que Riza. Mais il a été libéré il y a 1 an. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on peut faire pour le retrouver? Là, j'ai seulement une adresse. Mais je te préviens, je ne sais pas si c'est la bonne. Alors on va le vérifier nous-mêmes dans ce cas, Rifat. Corran, arrête. Quand il s'agit de ma femme, tout le monde a son mot à dire, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de la tienne, on n'a pas le droit de parler. Écoutez, je vous jure que vous vous trompez sur moi. Il y a des choses que vous ignorez. Caïd est ma femme. Elle est la mère de mon enfant. Je refuse de laisser quelqu'un dans cette famille l'humilier de cette façon. Ce qui est fait est fait. On ne va pas revenir sans cesse sur cette histoire. Je vous en prie, on oublie, c'est du passé. Comme vous voulez. Moi, je compte bien les faire payer encore longtemps. Si tu vis assez longtemps, alors vas-y. Corran, je t'en prie. Désolé, Suhan, mais j'en ai assez. Allez, Caïd, on y va. On a eu tort de faire comme si de rien n'était. Dehors! Dehors! Ne remettez plus les pieds ici! Je vous interdis même de passer devant la maison, vous avez bien compris? Papa! Je ne veux plus voir vos têtes! Bande d'ingrats! Oh, Caïd, j'espère vous revoir une prochaine fois. Dehors! Sortez d'ici! Je t'ai seulement demandé une soirée, papa.
Pour une fois, je voulais qu'on soit de nouveau une famille, juste pour un soir. Oublie ça, ma chérie. Tu vois bien qu'il n'y a plus de famille maintenant. Accepte-le. Coran, s'il te plaît, ralentis un peu là. Essaie de te calmer. Je ne peux pas me calmer quand je suis avec ce type, Caïd. Je ne peux pas me calmer. J'ai fait une erreur en allant là-bas. Je n'aurais pas dû écouter Suhan. Je suis stupide, vraiment stupide. Pourquoi tu voulais venir à ce dîner aussi? J'ai pas compris. C'est encore trop frais comme histoire. Écoute, très franchement, je te félicite, vraiment. Parce que tu vois, j'aurais vraiment pas supporté de l'entendre nous humilier plus que ça. Et s'il te plaît, roule doucement, mon chéri. Bon, écoute, Rifat. Je vais te déposer chez toi et j'irai tout seul après. Ça va aller. Certainement pas. Ça peut être dangereux comme endroit. On ne sait pas ce qui peut arriver. Non, je veux pas. Ton fils va m'en vouloir parce que je t'ai encore attiré des ennuis. Vraiment, je préfère pas. C'est déjà bien trop tard pour ça. Il enquête sur Adalet désormais? Je sais, Nekla me l'a dit. J'espère que tu n'as rien dit à cette fille. Allez, tu me prends pour qui, Riza? Le fait que Césure soit derrière tout ça ne fait plus aucun doute. Je pense qu'il voulait être détective quand il était petit. Il ne l'est pas devenu, alors il a commencé à enquêter sur ce qui lui arrivait. Peut-être qu'il regarde trop de séries dramatiques. Tu sais que ce genre de séries ont vraiment une influence sur les gens. Je me suis dit que j'allais enquêter sur lui. Œil pour œil, dent pour dent. Si je trouve un point faible dans le passé de cet homme, peut-être qu'il nous fichera la paix. Tu en dis quoi? C'est une bonne idée? J'ai entendu dire que Tassin Korloudag avait vérifié avant toi. Il s'est déjà renseigné sur lui. Et il n'a trouvé aucune faille. C'est impossible, Touran. Parce que tout le monde commet des erreurs dans la vie. Il suffit de trouver le bon point faible. Comment ça? On va engager un détective, c'est ça ton idée? Non, Touran, quel détective? Laisse-moi faire. Ça va prendre du temps. Mais je te contacterai. Lorsque j'aurai trouvé son talon d'Achille. C'est ici. On dirait bien qu'il n'y a personne. Je vais aller frapper à la porte. Césure. Il est tard. On devrait y aller. Il ne faut pas éveiller les soupçons. C'est peut-être quelqu'un qui travaille la nuit. J'essaierai à nouveau demain matin. Césure, s'il te plaît, fais attention. Il se fiche qu'il fasse jour ou nuit. Je vais faire attention. Surtout, t'inquiète pas pour moi. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Kemal est parti très tôt ce matin. Il m'a appelé tout à l'heure. Suhan n'a pas encore quitté la propriété. Merci. Et Riza n'est pas venu. Cette ordure s'en sort toujours. On n'a toujours pas réussi à se débarrasser de lui. Ça sera bientôt le cas. T'inquiète pas. Suhan devrait avoir honte, elle ne m'appelle plus du tout. C'est quand même dingue ça, elle ne répond pas quand je l'appelle et on dirait qu'elle m'évite, qu'elle veut plus me voir. Je commence à être déçue. Et puis c'est pas du tout de son genre. Elle a sûrement un problème. Il y a quelque chose, oui. Mais elle a décidé de pas m'en parler. Je finirai par comprendre. T'inquiète pas, je dois sortir. Ouais, à plus, c'est sûr.
fly, baby. Carry me away. 'Cause tonight I'll sacrifice my life. Love you my way. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que tu vas comme ça? Essayez de savoir ce que tu me caches. Césure, s'il te plaît. Écoute, je voudrais À juste... plus, Suan. Césure! Je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Caïd? Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles encore. Je t'avais dit de ne plus le faire. Écoute, Bulent, je vais prendre ma revanche parce que tu m'as arnaqué. Je voulais juste te prévenir, te le dire à l'avance, cher Bulent. C'est bon? Tu vas payer pour ce que t'as fait. Je ne peux pas te parler pour le moment. Dis-moi tout de suite ce que tu veux ou je raccroche. Je vais de ce pas aller parler à Tassine. Quoi? Je vais lui dire que tu as brûlé la maison de Césure. Cet homme a failli mourir à cause de toi. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Ne fais pas ça, Caïd. Je te l'ordonne, ne fais pas ça, tu m'entends? Ou tu le regretteras. Si jamais tu fais ça, tu le regretteras toute ta vie. Caïd, allô? Caïd? Pourquoi est-ce que tu me suis? Kemal, réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu me suis comme ça? C'est Césure qui m'a ordonné de le faire. Alors dis-lui que je peux me débrouiller toute seule. Je peux pas faire ça. Je dois absolument te suivre, que tu le veuilles ou non. Je pense que tu dois vraiment comprendre une chose. Il veut juste te protéger. Oh oh! Quoi de neuf, Caïd? Vous êtes venu supplier à genoux Monsieur Corloudac de vous pardonner en raison de votre vulgarité hier soir? Vous voulez lui demander de pouvoir revenir à la propriété, c'est ça? Ça te ferait plaisir, hein? Je veux pas vivre sous le même toit que toi, non. T'es trop dangereuse. Écoutez, je ne vous ai pas poussé, Caïd, vous êtes tombé. Pas la peine de raconter des mensonges comme vous l'avez fait à Koran pour qu'il ait pitié de vous. Moi, j'y crois pas. Écarte-toi de mon chemin, c'est bon. Où est Tassine? Je dois absolument lui parler. Trouvez-le. Je ne suis pas votre domestique. Allô, Nécla. Vous avez des nouvelles? Très bien, dites-moi ce qu'il en est. Ok. Ok, d'accord. Je vais attendre, mais appelez-moi pour quoi que ce soit. Adalette. Où es-tu, Adalette? Où es-tu? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne me donnes aucune nouvelle? Bonjour, Tassine.
Vous avez une minute? Pourquoi es-tu venu, Caïd? Je ne t'avais pourtant pas viré avec ton idiot de mari hier soir? Tassine, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je dois absolument vous dire quelque chose de vraiment très important. Écoute-moi. En fait, je n'ai pas le temps d'écouter tes sornettes du balai. Juste un instant. Écoutez, c'est à propos du feu. L'incendie dans la maison de Césure, le jour où vous avez failli mourir, Dieu vous a protégé. Et moi, je sais qui a provoqué cet incendie. Où est Caïd? Qu'est-ce qui se passe, Où est-elle? Elle est venue ici? Elle est en bas avec Monsieur Corloudag. Oh mon Dieu, ils sont vraiment tous fous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ils mijotent quelque chose. Il faut que je sache quoi. En fait, je voulais vous le dire plus tôt, Tassine. Mais Bulent m'a menacé ouvertement. J'ai peur. Je vous le dis vraiment pour votre bien. Il avait avant toute chose l'intention de vous tuer. S'il vous plaît, ne lui faites pas confiance, Tassine. C'est un homme horrible. Une vraie crapule, vraiment, faites-moi confiance. Il ne faut pas le croire. Écoute, Caïd. Tu es une femme malhonnête et effrontée. Tu t'attends à ce que je croie toutes ces inepties? Va au diable. Tu as menacé Bulent. Franchement, tu n'es pas parvenu à tes fins. Et maintenant, tu le calomnies sans vergogne. Tassine, je vous jure que je vous dis la vérité, c'est vrai. Tais-toi. Pourquoi est-ce que je te croirais? Va-t'en, je ne veux plus te voir. Ne reviens plus jamais ici. Est-ce que c'est bien clair? Vous commettez une grosse erreur, Tassine. Je vais te le redire pour la dernière fois. Du balai. Caïd? C'est pas fini, tu vas voir, Bulent. Je vais te faire payer pour tout ça, ça je peux te le jurer. Tu t'en sortiras pas comme ça. Ne doute pas, Caïd. Regarde, je tremble de peur, je suis mort de trouille. Mais tu as entendu Tassine. Tu ferais mieux de partir maintenant sur le champ. Bulent. Oui, Riza, qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Suhan. Ça va, dis-moi? Écoute, j'ai trouvé un magnifique restaurant. Allons dîner ensemble. Tu en dis quoi? Ça te dit? Je t'invite. Tu délires? Il en est hors de question. Comment est-ce que tu peux oser? Pour qui tu te prends? Fais comme tu veux, je vais réfléchir à tout ça. Je pense que je vais peut-être aller parler au procureur. Je lui dirai que Césure m'a menacé et que j'ai fait une fausse déclaration. Et il y a aussi la vidéo de ton père, n'est-ce pas? Je viens de me rendre compte que j'ai tellement de choses à dire au procureur.
suis pas un voleur! À l'aide, voleur! Hé, hé, hé! Je suis pas un voleur! Calmez-vous. Je cherche Hikmet. Il habite ici, c'est ça? Je voudrais le voir. Je dois seulement lui parler. Est-ce que vous le connaissez? Hikmet, c'est ça? Oui. Hikmet. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous lui voulez, bon sang? Et pourquoi est-ce que vous le cherchez? Je veux seulement lui parler. Est-ce que vous sauriez où il se trouve? Il doit être dans le quartier. Et il finira bien par rentrer. Vous le retrouverez sûrement. Buvez ça, Caïd. Buvez un peu d'eau, ça va vous détendre. Et maintenant, dites-moi, que s'est-il passé, Caïd? Quel était le problème avec Bülent? Il me faut cet enregistrement. Je parle de l'enregistrement que tu possèdes. T'as enregistré la voix de Bülent, Ulia. Vous avez déjà oublié de quelle façon vous vous êtes comporté avec moi avant? Souvenez-vous, Caïd. Je vous avais dit d'être gentil, parce qu'un jour vous auriez besoin de mon aide. Hein? Comme à cet instant précis. Ulia, s'il te plaît, écoute-moi. Il me faut absolument cet enregistrement pour pouvoir prouver que je ne mens pas. Je pourrais très bien avoir besoin de cet enregistrement un jour, non? Alors pourquoi est-ce que je vous le donnerais? Dites-moi. Parce que tu y gagneras aussi beaucoup, Ulia. Je te donnerai de l'argent en échange. Nous y voilà. Parlons affaires alors, je vous écoute. Bonjour. Je vais aller droit au but. Je cherche Hikmet. Est-ce que quelqu'un le connaît? Parce qu'il faudrait absolument que je lui parle. Tout le monde connaît Hikmet. C'est qui ce type, les gars? Il cherche Hikmet. Vous lui voulez quoi? C'est un vieil ami de la prison. Je veux le voir pendant que je suis encore ici. Est-ce que vous pouvez me dire où je pourrais le trouver? Hikmet n'est pas revenu dans le coin très souvent. Mais demandez à Rassim, le mécanicien. Il est peut-être au courant. Merci bien. Où est-ce que je peux trouver Rassim? Vous verrez de ce côté de la rue. Il y a des pièces de voiture devant le magasin. C'est tout droit, c'est ça? Ouais. Dieu vous protège. Au revoir. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche... Hikmet, je voudrais lui parler, en fait. Et les types là-bas m'ont dit que vous saviez peut-être où il est. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Eh bien, en fait, j'ai un truc à lui demander. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Et je l'ai pas vu. Arrêtez de le chercher, il est pas ici. C'est parfait. J'ai pas si mauvaise mine, Touran, pour mon âge. Je suis pas mal. Regarde. De quoi j'ai l'air, dis-moi? Ça va coûter cher, mais ça en valait vraiment le coup. Il faut absolument que je sois parfait. C'est un peu trop si tu veux mon avis, mais... C'est parfait. C'est une soirée importante pour moi. C'est mon premier rendez-vous. Prie pour que Césure ne vous voit pas ensemble. Tu as dit quoi? Non, rien. Ça va. C'est bon.
Bienvenue, Suhan. Je ne resterai pas longtemps. Monsieur, puis-je prendre votre commande? Bien sûr. Apportez-moi une entrecôte de veau. Et une bouteille de vin rouge. Un vieux cru. Je veux que ce soit la meilleure bouteille que vous ayez en réserve. S'il vous plaît. Que désirez-vous prendre, madame? Je ne prendrai rien, je vous remercie. Allons, Suhan. Prends quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, Risa? Pourquoi tu m'as appelé? Patience. Ne t'inquiète pas. On a toute la soirée pour en parler. Allô, Césure, je dois te dire quelque chose, mais surtout, t'énerve pas, d'accord? Reste calme, ok? Qu'est-ce qu'il y a, Kemal? Je t'écoute. Écoute, Césure, Suhan est avec Risa. Ils sont dans un restaurant. Qu'est-ce que tu dis, Kemal? Mais il se prend pour qui, ce type? Je vais le tuer. Je vais en finir avec cette ordure. Comment il ose faire ça, bon sang? Césure, s'il te plaît, calme-toi. J'arrive tout de suite. Reste sur place. Ils sont où? Dis-moi où ils se trouvent. Tout de suite, Kemal. Envoie ta position et j'arrive. Vous avez une très belle maison. C'est un peu petit comparé à la propriété, mais ça va, c'est assez chaleureux. Comment se passe la campagne, Miriban? En fait, je souhaitais justement parler avec toi, Koran. Je veux abandonner. C'est trop dur. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez abandonner maintenant? Tenez bon, Miriban. Il ne reste pas beaucoup de temps avant les élections. Tu sais, Koran, ce que Bulent a fait m'a épuisée. J'ai perdu toute mon énergie. Bien sûr. Écoutez, madame, ne le prenez pas mal, mais Bulent s'est vraiment comporté de façon scandaleuse. Ce qu'il a fait est déshonorant. Caïd, tu veux bien t'en aller avant de me rendre fou? Vas-y, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Allez. Ne faites pas attention à elle. C'est Caïd, vous savez. Mais elle a raison. C'est dur d'admettre ce que Bulent a fait et j'ai perdu toute confiance en moi. Tout ça n'a plus aucun sens. Comment pourrais-je administrer cette ville alors que mon propre fils ne m'écoute pas, Koran? Allons. Miriban, toute la ville sait quelle femme puissante vous êtes. Vous allez nous laisser tomber si vous abandonnez. S'il vous plaît. Restez. Je vous demande d'aller jusqu'au bout. S'il vous plaît. Korludag a besoin de vous. Allez. Ah, Elia. Décide-toi vite, s'il te plaît. Là, je ne peux plus attendre. Il va falloir patienter, Caïd. Encore un peu, hein. J'ai besoin de réfléchir. T'as déjà beaucoup trop réfléchi. T'as vendu ton bébé pour rien, franchement. Je comprends même pas pourquoi là t'as besoin de temps pour décider, Yulia. Écoutez-moi. Mesurez vos propos, Caïd, si vous ne voulez pas voir tous les enregistrements que j'ai en ma possession demain à la une des magazines, c'est clair? Je vous ai dit que je vous appellerai quand je déciderai. Alors arrêtez.
Qu'est-ce que tu veux? Félicitations. Tu as vraiment beaucoup de chance aujourd'hui, Bulent. Occupe-toi de tes affaires, Julia. Écoute-moi toi plutôt, c'est important. Tu sais très bien que Caïd n'a pas pour habitude d'abandonner si facilement. Du coup, veux-tu en avoir la garantie, oui ou non? Dis-moi, Bulent, qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire quoi? Retrouve-moi demain. Et tu comprendras. Tu ne manges pas pour me contrarier? Je n'ai pas faim. Alors prends un dessert. Non, merci. Un cocktail. Tu vas boire de l'eau toute la soirée? Tout à fait, et j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Ça dépend de moi. Attention de ne pas dépasser les bornes, Risa. Je peux décider de partir à tout moment. Tu sais ce qui arrivera si tu pars. Je sais, oui. Je suis ici pour ça. Contrainte et forcée. Parce que tu m'as menacée. Mais... je te préviens, je ne supporte pas la pression, que ce soit bien clair. Si jamais tu me pousses à bout, si tu abuses de ma patience, je laisserai tout tomber. Même ton père et ses urs, dis-moi. Lequel des deux aimes-tu le plus? C'est pas tes affaires. Eh bien, tout ce qui te concerne me regarde également. Je me demande ce qui trotte dans cette jolie petite tête. Arrête. Pas la peine de me faire des compliments. C'est pas le cas. C'est la vérité, je le jure. Le jour où je t'ai vu... Sais-tu quand je t'ai vu pour la première fois? C'était il y a 11 ans. 2 mois et 23 jours précisément. T'es vraiment un psychopathe. Ce jour-là, j'ai vu une photo de toi dans le journal. Avec ton père, elle avait été prise après une fête. Tu le regardais avec admiration. Tu étais plus jeune. Mais tu sais quoi? Tu es encore plus belle. Tu es de ces femmes qui embellissent au fil des années. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à arrêter ce petit jeu, ou bien... Ou quoi? Ou quoi, dis-moi? Ton père que tu admires tant ira alors en prison. Tout comme ton ex-mari. Au départ, je voulais réserver cet endroit. Rien que pour nous, comme dans les films. Je pensais que ça t'impressionnerait peut-être. Puis j'ai finalement abandonné cette idée. Une aussi belle femme ici avec moi. Il faut qu'on puisse la voir. Tu es vraiment très belle. Tu es vraiment pathétique. Et dis-moi, tu crois vraiment que ces urs t'aiment? Ah, tu sais pas. Vous ne seriez plus à Corludac s'il t'aimait vraiment. Il t'a utilisé juste pour se venger, c'est une certitude. Grâce à toi, il en finira avec les Corludac. Quoi de neuf? À quoi tu joues, dis-moi? Qu'est-ce que tu fais là? Occupe-toi de tes affaires. Viens pas me chercher, d'accord?
Écoute-moi bien. Je suis pas juste un chauffeur, je suis aussi le garde du corps du patron, si tu veux tout savoir. Son garde du corps. Tu n'as pas la carrure pour ça. Vas-y, teste-moi. Vas-y. Teste-moi pour voir. Allez, pousse-toi, Touran. Allez, vas-y, essaye. Écoute, ne boude pas, s'il te plaît. Tu veux bien m'accorder cette danse, Suan? J'en rêve depuis très longtemps. Jamais. Est-ce que je dois te rappeler que tu y es obligé? Je ne crois pas. Non. De toute évidence, tu ne réalises pas quand tu vas trop loin. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur. Je viens? Non. Tu as abusé de ma patience, Risa. Maintenant, ça suffit. S'il te plaît, Suan. Je vais te tuer! Tu t'éloignes d'elle! Je veux plus jamais te revoir avec elle! Tu t'approches plus d'elle, ok? Tu restes planté là? T'es pas son garde du corps? Tu devrais aller l'aider, hein? Attends-moi là. Je reviens. Ok, j'attends. T'approches plus d'elle, ok? Tu t'approches plus jamais de Suan, c'est clair? Je te ferai la pousse si jamais tu recommences! Calme-toi, la police arrive! Lâche-moi, toi, je m'en balance! Tu bouges pas! C'est sûr. J'étais assez clair avec toi? T'approches plus jamais d'elle, ou alors j'en finirai avec toi, t'as compris? Je vais te tuer! C'est sûr, arrête! Je vais te tuer! C'est sûr. Va m'attendre dehors, on parlera de ça plus tard. C'est sûr, Je vais en finir avec lui Je d'abord. retourne d'ici avant que la police n'arrive. C'est sûr. Tu es l'homme le plus minable et pathétique que j'ai connu de toute ma vie, t'entends, espèce de vaurien? Allez, viens. Assez minable et pathétique pour menacer une femme en la forçant à dîner avec toi. C'est sûr, on y va. Espèce d'ordure. Risa, ça va? Est-ce que tout va bien? Dis-moi quelque chose. Ok, lève-toi. Allez, viens, Risa. Je vais te déposer. C'est pas la peine. Monte tout de suite dans la voiture. Il faut qu'on parle. Donne-moi tes clés, allez. Donne-moi tes clés, Kemal. Ramène la voiture de Suan à la propriété, ok? Ok. Allez. Ça va aller. Encore un effort, Risa. Tu vas t'allonger. Allez, monte. Dis-moi, Risa. Tu veux que je te conduise à l'hôpital? Tu es resté là comme un idiot, les bras croisés. Tu l'as regardé me tabasser. Et c'est maintenant que tu veux me conduire à l'hôpital. Que voulais-tu que je fasse? J'allais intervenir, bien sûr, mais tu as bien vu. S'il m'avait frappé, moi aussi, qui t'aurait ramassé? Dis-moi, Risa. Bien joué, Touran. Un bon garde du corps devrait pourtant savoir comment se protéger. Bon sang. Pourquoi je t'ai embauché, Touran? Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne veux pas me sentir humilié devant les gens. Emmène-moi à l'hôtel. Trouve un médecin et fais-le venir. Ok, on fait comme tu veux. Comment tu as pu accepter ça, Suan? Comment tu as pu dîner avec cet homme, dis-moi? Comment t'as pu accepter ça? Tu crois quand même pas que j'ai fait ça pour le plaisir? Je sais pas, mais je dois vraiment admettre que je comprends pas.
Alors c'est ça ta solution? Lui obéir, faire ce qu'il veut? C'est quoi ses intentions, bon sang? Dis-moi. Je ne sais pas. C'est pas toi, ça, Suan. Tu es une femme forte, ressaisis-toi. Tu vas vraiment le laisser te manipuler comme ça? Tu vas réellement accepter ça? Peut-être que tu l'acceptes, mais moi, je le laisserai pas faire. Ça se reproduira pas, jamais. Cet homme ne s'approchera plus jamais de toi, Suan, tu entends? Pourquoi ça te dérange autant? Comment ça? Qu'est-ce que t'insinues, là? Tu crois que je peux fermer les yeux sur Risa qui te menace et qui tourne autour de toi comme ça? Tu es en colère. Parce que tu m'aimes et que tu es jaloux, parce que Risa a gagné et que c'est fini. C'est pas fini, tu te trompes. Risa n'a pas encore gagné. Tu ne me réponds pas. Ça n'a aucune importance, tu le reverras pas. Tu lui feras plus ce plaisir. Plus jamais, t'entends? C'est pas aussi facile. Écoute, Suan, qu'est-ce qui te fait si peur? Tu sais très bien que je finirai par le découvrir tôt ou tard. Tu peux en être sûr. Je t'ai acheté des analgésiques. Et tu vas devoir appliquer ça sur tes bleus. Ok. Tiens. Ah. Il manquait plus que lui. Qu'est-ce qu'il y a, Tassine? On s'est pas déjà parlé hier? Je te manque déjà? Je n'ai plus aucune nouvelle d'Adalet. Je ne sais pas où elle se trouve. Et personne n'en sait rien non plus. Elle s'est évaporée dans la nature. Mon Dieu. Alors tu m'as appelé pour partager ton chagrin. Tais-toi. Je t'ai appelé pour te dire que si jamais il lui arrivait quelque chose, Risa, je te tuerai de mes propres mains. Tu es un homme tellement intéressant, Tassine. Tu parles d'une manière si particulière. Je t'ai dit que je n'avais pas vu Adalet, ok? Je ne peux pas savoir s'il lui arrivait quelque chose. Et qui aurait pu lui faire du mal à part toi, Risa, dis-moi, hein? Pense pas au pire, elle s'est juste échappée. Elle va t'appeler. Écoute, Tassine, je sais que tu es impatient. Tu veux que je te console, c'est ça? C'est le destin, il ne faut pas s'inquiéter. Reste zen. Mais tais-toi, Risa. Si on ne retrouve pas cette femme, j'engagerai quelqu'un pour t'éliminer. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Il a compris, c'est ça? Comment ce type pourrait comprendre? Ne panique pas. Il est inquiet pour sa femme, c'est normal. Et il a fallu que je le rassure. Hé, les enfants! Viens ici, mon pote. Tu sais s'il y a un café dans le coin? Là-bas? C'est le seul? Oui, c'est le seul. T'en es sûr? Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche un certain Hikmet Ongun. Il vient souvent ici. Vous le connaissez, non? Écoutez, je suis pas policier. C'est très important pour moi. Ça m'aiderait beaucoup si vous savez quelque chose. Il y a bien quelqu'un qui s'appelle Hikmet et qui vient souvent ici. Il était là. Je connais pas son nom de famille. Mais si vous voulez, je peux avoir son adresse. Est-ce que ça vous intéresse, monsieur? Oui, donnez-moi son adresse, s'il vous plaît, et je m'y rendrai. Allô, Risa? As-tu parlé de moi à quelqu'un? Dis-moi la vérité. Non, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'un type m'a suivi, il est à ma recherche. Comment tu sais que c'est lié à moi? Blond, riche, ça te dit quelque chose? Il s'est pointé au bar, il est là. C'est sûr.
Peu importe son nom. Il s'est introduit chez moi hier. Il s'est renseigné sur moi auprès des voisins dans le quartier. Mais j'ai réussi à m'échapper. Et c'est maintenant que tu me dis qu'il est à tes trousses, mais tu aurais dû me le dire plus tôt, idiot. Maudit sois-tu. J'aurais dû savoir que tu allais m'arnaquer, bon sang. J'aurais pas dû te faire confiance. Ok, c'est bon, je m'en occupe, d'accord. Reste planqué pour l'instant. Il ne faut pas qu'il te trouve. Vous ne mangez pas, mademoiselle? Vous n'avez touché à rien. Écoute, j'ai pas très faim ce matin. C'est bon, tu peux débarrasser. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Tu m'as lâchement laissé tomber, Suan. Je ne m'attendais pas à ce que tu annules notre marché. Tu as parlé de ton père à Césure, ça crève les yeux. Non, je n'ai rien dit. Pourquoi cherche-t-il la vidéo, alors dis-moi? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Zapchikuyu? J'en ai aucune idée. Écoute, tu m'as laissé tomber, Suan, ok? Ton père sera vraiment dévasté quand il apprendra que tu as préféré sacrifier sa vie pour ton amour. Je t'ai dit que je ne savais rien. Césure a des soupçons. Il veut enquêter par lui-même. Peu importe. Arrête tout de suite, Césure. Ou tu pourras dire adieu à ton père. Ah, et ne mets surtout pas ma parole en doute.